La pose de la peau, c'est la finition d'un livre. Elle reflète... Je viens... Vous voyez tous ces petits plis, il faut faire partir. Nous sommes ici dans l'atelier de reliure de Rubens et Frédéric. Il n'en existe plus que 240 en France. Ce matin, Rubens termine la restauration de ce livre pour un collectionneur. Il y aura passé plus de 15 jours et travaillé minutieusement. La touche finale consiste à appliquer la peau d'animal sur le livre. On l'humidifie, on y met une colle de pâte, c'est une colle naturelle. À la base, c'était de la farine et de l'eau. Là, c'est préparé en industrie, mais c'est à peu près les mêmes propriétés. Parce que c'est une colle qui est longue à sécher, en fait. Et le fait de l'appliquer sur une peau mouillée, elle va adhérer, elle va mettre du temps. On a le temps de travailler la peau pour enlever les plis. Et ça s'applique assez bien, vous allez voir. Et après, ça va être recouvert à fil de la tranche fil. On extrait ensuite l'humidité à l'aide de cette machine, la presse. Vous allez laisser combien de temps ici? 3-4 minutes. Après, je vais le ressertir, le finir, quoi. Enlever tout. Faire en sorte qu'il soit, à mes yeux, parfait. C'est jamais parfait, mais on fait au mieux, quoi. Un travail parfait, minutieux, au millimètre près. Les clients sont nombreux et exigeants. Les mairies, des cabinets de notaires et des bibliothèques ou des collectionneurs. Chaque restauration de livres demande entre 80 et 400 opérations différentes. Ça va dépendre un peu de la complexité du livre, le montage, les matériaux utilisés, puisqu'on peut faire vraiment du registre administratif en toile relativement simple. On va compter entre 70 et 80 opérations. Et après, on peut faire vraiment de la haute édition grand luxe avec coffret, étui, intérieur habillé, des incrustations, des reliefs. On peut incruster des morceaux de papier, des bijoux, du bois, du cuir. Donc là, après, il y en a pour tous les budgets. Par exemple, le registre administratif, on va peut-être commencer vers les 80 €. Jusqu'après, si c'est des hautes éditions avec des des livres numérotés, selon les éditions, on peut vraiment atteindre beaucoup plus cher. À peu près. On peut atteindre jusqu'à 3 000 à 4 000 € pour un volume. Donner une seconde vie à une œuvre littéraire n'a donc pas vraiment de prix. L'histoire de Rubens et Frédéric débute il y a 6 ans. Rubens, lui, a 42 ans d'expérience dans le métier. Frédéric en a 10. Ils décident d'ouvrir cet atelier ensemble sur l'avenue du Maréchal Vauban à Nice. Ce métier n'en est d'ailleurs pas vraiment un pour ces deux relieurs. C'est une passion, hein. Ça fait 42 ans que j'ai commencé et ça n'arrête pas, quoi. Ça se discute pas. On a ça en soi, hein. Je pense que chaque personne qui aime ce qu'il fait, ça s'explique pas. C'est comme ça. Ce qui nous plaît, c'est vraiment qu'on a tout le processus en fait, de travail. C'est-à-dire qu'on a le client qui vient à l'atelier, qui a besoin de réparer son livre ou qui veut le conserver. Donc on va déjà le conseiller. Après, on a toute la phase de montage et on voit donc le livre évoluer entre nos mains, changer, s'habiller, etc. Et au final, on a donc le travail fini et la satisfaction du client qui vient à l'atelier récupérer son ouvrage. Donc on a vraiment tout le process commercial et travail à l'atelier. La reliure est un art né au XVe siècle avec l'invention de l'imprimerie. Le bois est rapidement remplacé par des peaux animales. L'histoire du métier, Rubens la connaît sur le bout des doigts et en parle toujours avec autant d'enthousiasme. Alors la reliure, elle démarre à partir de Gutenberg au XVe siècle, grâce au format bien précis qu'avant il n'y avait pas de format. On a pu faire des reliures. Donc la première, ça a été une Bible. Ça a été le premier livre relié en fait. Et c'est vraiment grâce à Gutenberg qu'on a pu avoir des formats bien précis et ce système qui actuellement qui part du XVe siècle jusqu'à maintenant. Parce qu'avant, c'était les moines copistes qui faisaient tout à la main sur des parchemins et reliés avec des ais en bois, sculptés ou non. Après, il y a eu des choses un peu plus élaborées, mais à la base, quand même, on parle de reliure à partir de Gutenberg. À l'époque des rois, un relieur, logiquement, il devait être illettré. Il ne devait pas savoir lire parce que comme on reliait tous les actes de la royauté, il ne fallait pas savoir lire. Et en contrepartie, on était nommé chevalier, ce qui nous permettait d'être maître relieur. On avait le droit au port d'armes et avoir un titre, justement, grâce à ça. Frédéric nous amène à l'étage du dessus. C'est ici que sont rangées les peaux animales. Toutes ont un point commun, elles sont fabriquées en France.
Donc peau de premier choix, fournisseur français. Et la peau de l'animal va influencer en fait sur le grain final. C'est-à-dire que là par exemple c'est du cheval, on a un grain qui est relativement lisse. La peau spécialement est la meilleure pour la reliure, c'est ce qu'on appelle le chagrin, c'est de la chèvre. Vous voyez qu'il y a un tout petit grain par rapport au cheval qui est beaucoup plus lisse. On a une autre qualité de chèvre qui s'appelle la chèvre du Cap, du Madras. Là aussi, on a encore un grain beaucoup plus gros, régulier, mais plus gros que la chèvre. On utilise également du buffle. Alors le buffle, lui, a un grain irrégulier. Il y a des endroits de la bête où il va être petit et d'autres des endroits où il va être beaucoup plus gros. Et bien sûr, la taille de la peau va influencer sur le format du livre. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer un buffle, la taille de la peau du buffle qui prend environ 4 mètres carrés par rapport à une chèvre, où la chèvre on sera beaucoup plus petit, puisque la chèvre, je peux vous l'ouvrir, voilà. La chèvre elle tient dans la main. Donc là on voit bien quand même ce qu'on appelle l'échine, c'est-à-dire la colonne vertébrale, les 2 pattes avant, la tête et les 2 pattes arrière. Donc les peaux de chèvre, c'est vrai qu'elles sont plus petites, bien sûr, par définition, par rapport à un autre animal. On a également du veau. Donc là, le veau, lui, l'avantage, c'est qu'il a vraiment un grain qui est complètement lisse. Aucune structure, un grain très lisse. On utilise également du mouton, de la vachette, des peaux exotiques, comme celle-ci. C'est un python. On peut utiliser du caïman, du requin, on a déjà fait aussi en galucha, peau d'autruche. Autre point essentiel de la reliure, les outils. Ils n'ont pas changé depuis des siècles. Ça c'est de l'os, ça s'appelle un plioir, c'est de l'os. Depuis la création de la reliure, ça n'a pas évolué. On a toujours les mêmes techniques au niveau des montages des livres, les vieux outils, les mêmes façons de dorer les livres. Après, c'est des techniques différentes et surtout des matériaux qui sont énormément améliorés. La qualité des colles également. Donc il faut se tenir toujours au courant. On est aussi abonné à une revue spécialisée qui nous permet de suivre l'évolution du métier, quoi. Il y a un détail qui plaît particulièrement aux clients. Il s'agit de l'or. Pour l'incruster sur les livres et dessiner ce qu'il souhaite, Frédéric dispose de 200 fers différents. Le nom global, ce sont des fers à dorer. Et après, dans les fers à dorer, vous avez ce qu'on appelle des fleurons qui vont faire donc justement un impact et juste un dessin central. Vous avez également des palettes. Donc la palette, elle, est longue. Elle va s'utiliser sur le dos du livre pour pouvoir faire la totalité en fait du décor. Donc on va placer notre or et on va laisser aller notre palette. Ou alors vous avez des roulettes. Donc là c'est une galette qui est également ciselée. Celle-ci est ciselée. Là elle a été utilisée mais c'est donc un filet droit. Et là ça va s'utiliser en avançant et en roulant. Et on va laisser l'empreinte en fait. Donc on va faire chauffer notre fer. On va positionner l'or là où on veut faire notre décoration. On va le faire chauffer. On va marquer et quand on va enlever l'or, il ne va rester que la dorure. L'or a été transféré sur le support. Pareil pour les palettes. On va placer notre or là où on veut dorer. On va agir et quand on va enlever, il ne restera que la ciselure. Pour le titrage, on va utiliser, comme en imprimerie, lettre par lettre. On va les monter. Donc celui-là, c'est un composteur universel puisqu'il peut se régler en hauteur et en largeur. Voilà. Les lettres là ont été montées. Donc on fait également chauffer. On va placer là où on a besoin d'avoir notre empreinte. On va venir apposer les lettres et quand on va enlever, il ne va rester que les lettres qui ont été montées dans le composteur. Voilà. Là, on voit bien une empreinte, par exemple, du journal de Monaco qui est restée sur le cuir du livre. On peut également utiliser du papier pour les restaurations moins coûteuses. Alors, on a différents styles de papier, donc on peut les adapter bien sûr selon les époques. Par exemple, au 18e, c'était énormément de coquilles
comme ça, qui étaient faits à l'intérieur des gardes ou sur les plats. Après, on peut avoir donc des coquilles, on peut avoir des cailloutés, on peut avoir des flammés, on peut avoir ce qu'on appelle des queues de paon. Là, il y en a un autre en queue de paon. Après, on a des choses qui sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus graphiques. On a comme ça des nuageux. On a des peignés, ça c'est peigné. C'est un autre style de papier. Alors, ce papier va servir à habiller le plat des cartons. Donc là, c'est ce qu'on appelle un demi-cuir, puisque le cuir ne va prendre qu'une partie du livre. Papier à coin, donc demi à coin. Celui-là, c'est un demi tout simple. Vous avez demi-cuir et le papier qui vient habiller le reste du carton. Là, un autre exemple d'un demi-cuir à coin. La reliure, ce n'est pas uniquement de la restauration, c'est aussi de la création, d'où la qualification d'art pour parler du métier. Frédéric et Rubens ont monté un dossier auprès de la Chambre des métiers pour être labellisés maîtres d'artisans d'art. Ce titre leur donnerait une crédibilité supplémentaire auprès des clients. Ah oui, c'est un art, puisqu'on travaille vraiment au millimètre près. On est adapté au volume, à la couleur, au nombre de pages. Donc toutes les opérations sont vraiment très pointues. Il faut être très organisé. Tous les outils sont rangés à leur place, parce que là, comme vous l'avez vu dans l'atelier, il y en a un petit peu partout, dans tous les tiroirs. Il y a plein de choses qui sont bien rangées. Donc il faut vraiment être très organisé. Si ce métier est déjà vieux de plusieurs siècles, Rubens et Frédéric entendent bien le voir perdurer. Ils ont donc décidé d'enseigner leur art aux plus curieux. 60 € pour une séance de 3 heures. Et plonger au cœur d'un univers passionnant et qui n'a probablement pas livré tous ses secrets.